Il est 7h13. Le ras-le-bol des pêcheurs qui continue. Jusqu'à demain, journée au cours de laquelle ils devraient manifester à Paris pour exprimer leur colère contre Bruxelles. Parce que c'est vrai que il y a des réglementations européennes qui seraient inadaptées, selon certains, des prix toujours élevés du gazole. Fabrice Duprat est avec nous, patron pêcheur au Gros du Roi dans le département du Gard. Quelle est donc la raison véritablement de votre colère? Parce qu'il y a le secrétaire d'État à la mer qui s'est exprimé ce week-end, qui a dit il n'y a pas d'un côté l'écologie et de l'autre les mauvais pêcheurs. On va réussir à s'entendre. Qu'est-ce qui ne va pas, Fabrice Duprat, précisément? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qui ne va pas sur l'ensemble de la chose, c'est les nouvelles prérogatives que pose l'Europe à l'horizon de 2030, c'est-à-dire que d'ici 2030, ils veulent supprimer le chalutage dans les aires marines protégées. Donc nous, les pêcheurs, déjà depuis 10 ans, on œuvre beaucoup pour la ressource, pour beaucoup de choses. Et nous, personnellement, pour la Méditerranée, on a déjà supprimé 14 000 km² de surface où on pouvait pêcher, qui ont été des zones qui sont fermées maintenant parce que pour soi-disant la pérennité de tout, plus tous les bateaux que nous avons cassés, parce qu'il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle en Méditerranée, il ne reste plus que 46 chalutiers sur l'ensemble de la façade de la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne. Et nous étions 225 il y a 15 ans. Donc je pense que nous avons fait déjà énormément d'efforts. Et s'ils suppriment les aires marines protégées, ils veulent interdire tous les arts traînants dans ces zones-là, c'est-à-dire que de la Manche, Atlantique, c'est Arcachon et toute la Méditerranée, les coquillards, les chalutiers, tout ça vont disparaître. Et on ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui de faire disparaître ces arts traînants, car ces arts traînants permettent à ce que les coopératives perdurent et existent. Et il faut savoir qu'un emploi en mer génère 5 emplois à terre. Donc du jour au lendemain, on veut nous supprimer toute la pêche artisanale. Alors, est-ce que si on veut supprimer toute la pêche artisanale, ou alors on veut protéger en fait certains espaces en mer? Parce que Fabrice Duprat, vous êtes d'accord, il y a peut-être eu des abus il y a quelques années, non? Mais ce qui a pu se passer par le passé, c'est une chose, mais on ne peut pas vivre sur le passé. Donc nous, je pense qu'on œuvre depuis 20 ans. Quand vous imaginez qu'on diminue votre flotte de 2 tiers, je pense que l'effort, le pêcheur l'a fait, parce que là, je vous arrête que sur les aires marines protégées. Et il faut savoir qu'on est sans arrêt sur les contrôles, sur la lenteur administrative, sur le remboursement des aides, sur le maillage des filets. Les maillages des filets, vous savez ce qu'on subit depuis 10 ans. C'est incroyable. Je veux dire, on nous arrête un bateau, on nous fait rentrer un bateau pour 1 millimètre de différence sur un filet. Donc il faut savoir une chose, c'est que la Méditerranée a une spécificité aussi pour le petit poisson. La mer Méditerranée n'est pas la même qu'en Atlantique. Le poisson est beaucoup plus petit, il y a beaucoup plus de juvéniles, mais on apprend, on s'adapte, on a toujours travaillé comme ça. Pour moi, quelle peut être les meilleures personnes qui puissent réguler la mer comme réguler la terre? Je veux dire, ça ne peut être que les pêcheurs, nous y sommes tous les jours dessus. Elle évolue la mer avec la pollution au jour d'aujourd'hui. On voit la pollution, les écarts de température. Le poisson, il se comporte plus de la même façon. Le pêcheur, il est nécessaire pour aussi réguler toute cette nouvelle faune et flore qui émerge avec les nouvelles tendances, les nouvelles façons, les nouveaux volumes. Si le pêcheur n'existe pas, à partir de demain, vous craignez, Fabrice Duprat, ça va être un enfer. Oui. Voilà. Dernière question. Vous craignez que la filière des pêcheurs en France, à terme, s'effondre? Nous en faisons la démonstration depuis 4 jours. Nous avons filière morte. Il faut remercier tous les hypermarchés de notre région qui ont joué le jeu, qui ont fermé et tout. Vous voyez, il n'y a plus de poissons sur les étals depuis 4 jours. Donc, je veux dire, les gens commencent à se poser des questions. Je veux dire, si demain les chalutiers disparaissent, c'est toute la profession qui va disparaître. Et tous les arts traînants, en partant des lagunes jusqu'aux pêcheurs en arts traînants. Je veux dire, on ne peut pas se permettre ça. Puis, je veux dire, nous, on a besoin de faire vivre nos marins. On a subi assez avec le Covid, les prix du gasoil qui sont je veux dire, le prix du gasoil, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le gasoil représente pratiquement 70% des frais de l'entreprise. Bon, écoutez, on va suivre ça. Demain, il y a une manifestation à Paris, c'est maintenu ou pas? Voilà, apparemment, déjà le comité national serait déjà parti sur Bruxelles pour essayer de négocier. Ce qu'on aimerait, c'est que notre État soit un peu plus souverain pour défendre ses pêcheurs français. Il ne faut pas oublier que le Gros du Roi, maintenant, est devenu le port le plus important de Méditerranée en pêche française. Donc j'estime, notre préfète nous a reçus
depuis il y a 2 jours. Elle a été super avec nous. Apparemment, elle serait derrière nous au niveau régional. Elle nous défendrait énormément. Donc, on la remercie déjà. Et il faut prendre conscience que le Gros du Roi, maintenant, devient un acteur majeur de la pêche en Méditerranée et même tout l'ensemble de la profession. Donc, il faut se battre pour nous parce que nous sommes les gens qui se lèvent tôt, qui travaillons, qui voulons faire perdurer notre travail, nos activités. Et nous voulons surtout que nos enfants et nos jeunes puissent continuer le métier comme nous on l'a fait parce que c'est important. Et je pense que ça fait partie de nos valeurs, de notre histoire. Donc, on ne peut pas se permettre du jour au lendemain un ministre lituanien qui décide du jour au lendemain d'imposer des réglementations en mer dans toute l'Europe, sachant qu'il faut que vous sachiez une chose, on supprime la pêche artisanale, il vient de s'armer un chalutier de 200 mètres de long en pêche industrielle qui pêche à coup de 200 tonnes de coups de filet et qui est armé sous pavillon lituanien. Donc nous, à un moment ou à un autre... Il y a des problèmes, il y a des moments où on se pose des questions, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Surtout ce qu'on aimerait, c'est qu'à partir de maintenant, on puisse vraiment avoir un rapport de plus grande proximité avec notre gouvernement. Il a besoin de ces professionnels. Oui, merci Fabrice Duprat. On suivra tout ça avec vous, et puis beaucoup d'autres. On salue d'ailleurs tous les marins-pêcheurs à cette occasion, que ce soit au Gros du Roi ou sur la côte atlantique ou ailleurs, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.